Alors, déjà, il était important pour nous de voir cet axe qui est un axe important puisque transfrontalier ici et avec un trafic de marchandises très fluide et une belle concentration de population de part et d'autre. Cet axe national numéro 4 qu'on appelle communément la route de la frontière fait partie aussi de la boucle du Quili, puisque à partir de cet axe, il est possible de rejoindre Indar. Et donc, nous sommes sur un des axes, parce qu'il y a aussi l'axe Loavo, l'axe de Sceaux, et là, Tiamandassu. Bon, le constat, et là, il est amer, parce que la route s'est vraiment dégradée. On fera le point à Brazzaville avec les responsables euh, du fond routier et de l'entretien routier, et aussi de la société de péage et de paysage. Parce qu'en réalité, sous d'autres cieux, ce type de société ont en réalité l'obligation d'abonder un fonds, mais qui sert essentiellement à l'entretien de la route. Il y a comme un paradoxe. Il y a donc ce paysage et cette société qui est là et qui semble être bien organisée, parce qu'il y a même un mécanisme important électronique. Je pense que son patron, à la fin de la journée, il peut avoir son chiffre d'affaires. Mais il faut qu'à la fin de la journée, il ait aussi la situation de la route. Donc, nous allons rentrer à Brazzaville et on va chercher à comprendre quel est le modèle économique de la société, puisque avec la continuité de l'État, il est dans notre obligation de comprendre le modèle économique. Et si le modèle économique ne permet pas à l'opérateur, donc ne permet pas à l'État de pouvoir faire face à ses obligations, ben on va tout remettre en cause et revoir, parce que euh, il est pas dans la loi que les usagers payent les taxes, à la fois le paysage et aussi le péage, alors que le paysage, en principe, ça devrait même être pour empêcher les véhicules en surpoids, en réalité surdimensionnés, de passer sur la chaussée pour éviter la dégradation. Mais à partir du moment où les usagers, même qui sont en surpoids, payent, donc nous sommes dans l'obligation, on le dit, ça serait simplement revoir le modèle économique, parce qu'à ce jour, on ne sait pas quel est le modèle économique, parce qu'avant de faire des reproches à qui que ce soit et aux usagers, plutôt à l'entreprise, il est important de voir le modèle économique. Si le modèle économique était adapté à une période donnée, bah, il devrait évoluer. Je ne sais pas qu'est-ce que l'État, dans ce modèle économique, euh, perçoit et qu'est-ce que l'opérateur qui a aussi un logiciel qu'il a installé, il a des hommes qui payent, gagne. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui doivent gagner, ce sont les usagers. Donc, on ne peut pas avoir l'état de la route juste avant d'arriver à 800 mètres, à 5 km, à 10 km, 12 km de péage dans cet état. Ce n'est pas possible. Il ne faudra pas qu'un jour, les consommateurs, ce qui sont organisés aussi, l'association de consommateurs, il ne faut pas qu'on on pousse la société des consommateurs demain à demander aux usagers de ne pas payer alors que l'État a créé ces mécanismes pour avoir des moyens, lesquels moyens devraient permettre à ce que la route entretenue. Et nous allons y veiller. Croyez-moi, je vais rentrer à Brazzaville, je rendrai compte donc au Premier ministre qui nous a mis en mission et nous prendrons nos responsabilités et nous allons revenir ici dans 3 mois pour voir qu'est-ce qu'il en est. Mais ce qui est sûr, c'est que on peut regarder, il y a quelques flux des véhicules qui sont passés, mais on a besoin de savoir aussi, d'avoir aussi une route en bon état.